Alors aujourd'hui, je voulais te partager 5 erreurs communes à ne pas faire lorsqu'on cherche à donner un coup de poing. Ces erreurs-là, tu vas beaucoup les voir chez les débutants, mais il se peut aussi que les pratiquants avancés les font sans forcément s'en rendre compte. Donc on va voir ça tout de suite et on va voir surtout comment arriver à les corriger pour ne plus les reproduire. Première erreur, c'est de mal fermer le poing. Alors ça, je l'ai vu chez beaucoup de pratiquants, c'est cette habitude à mal fermer le poing et en plus de ça, ce qui n'aide pas, c'est en fait les gants de boxe. Les gants de boxe vont clairement pas t'aider là-dedans parce que quand tu as un gant de boxe, si tu as déjà mis un gant de boxe, tu vas t'en rendre compte, tu vas avoir en fait un peu une prise en pince en fait. Et la plupart du temps, dans les sports de combat, on t'entraîne pas sans gants. Donc tu vas pas pratiquer sans gants. Le problème avec ça, c'est que tu vas pas forcément savoir comment bien fermer le poing. Et quand tu vas demander à un pratiquant de donner un coup de poing à vide, tu vas souvent te rendre compte qu'il a une main, ce que j'appelle un poing mou. C'est-à-dire qu'il va pas vraiment bien fermer les phalanges, bien avoir un poing ferme. Et ça, par contre, ça va se ressentir dans ses coups. Donc ça, c'est quelque chose à corriger. Surtout si tu cherches à faire un sport de combat dans le but de te défendre. N'oublie pas que si c'est vraiment ton optique de self-défense, dis-toi que dans la rue, tu vas pas avoir un gant de boxe avec toi. Et donc, il va falloir apprendre à fermer bien ton poing, à avoir un poing vraiment solide, un poing ferme. Donc, quand tu fermes en fait ton poing, il va falloir vraiment recroqueviller tes phalanges le plus proche possible jusqu'à vraiment pouvoir avoir une bonne tension, une bonne prise. Et il faut vraiment que ce soit bien tassé, qu'il n'y ait pas d'espace sur ton poing. C'est ce qui est vraiment important, que tes phalanges se collent le plus possible et que tu puisses vraiment bien avoir une forte pression pour laisser le moins d'espace possible, vraiment que ton poing soit un bloc. Et en faisant ça, tu t'assures en fait une sécurité en évitant potentiellement de te blesser. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à corriger et à corriger le plus tôt possible. Deuxième erreur, c'est de ne pas renforcer ses poings. Donc ça découle de la première erreur, c'est tout simplement de se baser uniquement sur le matériel, de se reposer sur le matériel. Étant donné que la plupart du temps, on va boxer avec des gants ou avec potentiellement des sangles, le souci, c'est qu'avec ça, tu vas avoir tendance à être protégé, donc à avoir comme une sécurité. Et tu vas clairement pas vouloir renforcer ton poing. Et comme je l'ai dit, si tu cherches à faire des sports de combat dans une optique de self-défense, dans la rue, tu n'auras pas de matériel, tu seras à main nue. Donc tu as tout intérêt, non seulement pour éviter de te blesser et surtout pour avoir vraiment plus de force, plus d'assurance lorsque tu donnes un coup de poing, de renforcer ta poigne, de renforcer ton poing. Et pour ça, tu as plusieurs solutions. Tu peux déjà commencer à faire des pompes sur les poings. Tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas avoir tendance à avoir plus de facilité à avoir le poing droit, bien aligné avec l'avant-bras et pas avoir ton poignet qui va bouger dans tous les sens et potentiellement te le casser. Pareil, ce que tu peux faire aussi, c'est de pratiquer sur les PAO à main nue. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu très rarement, mais c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider. Bien sûr, il va falloir y aller un peu plus doucement, étant donné que le cuir contre tes phalanges, ça risque de l'esquinter un peu. Et surtout, pour éviter ce côté un peu de torsion qui peut être un peu violente, au début, lorsque tu n'as pas le poignet renforcé, tu vas devoir en fait y aller en douceur. Donc, donne des coups beaucoup moins puissants, mais apprends vraiment, concentre-toi sur la technique. En faisant ça, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus habitué à donner des coups à main nue. Pareil, tu peux faire exactement le même travail sur un sac de frappe. Mais en tout cas, essaie de garder quelques rounds par session où tu travailles uniquement à main nue. Troisième erreur, ne pas utiliser suffisamment les hanches et le reste du corps même, j'ai envie de dire. Donc, que ce soit pour les coups de poing ou les coups de pied, beaucoup de pratiquants pensent qu'il suffit juste de donner un coup de pied, c'est juste la jambe qui travaille ou juste le poing qui travaille. Alors que non, c'est vraiment pour chacun de ces coups, tout ton corps qui va initier le mouvement et surtout donner toute la puissance et avoir comme ça une meilleure technique. Tu vas te rendre compte en fait quand tu donnes un coup, plus tu le fais partir du bas, plus en fait tu vas être stable, tu vas être puissant et ta technique sera beaucoup plus fluide. Donc, essaie vraiment, quand tu donnes un coup de poing, de travailler avec les hanches, avec les pieds, avoir une petite rotation au niveau de ton pied au sol, qui est en appui. Pareil, faire partir ensuite enrouler au niveau, dérouler aussi tes hanches. Et enfin, la dernière portion du mouvement, en fait, c'est vraiment ton poing. Et en faisant ça, tu vas vraiment te rendre compte qu'il y a une grosse différence dans tes coups et dans ta technique. Un exercice qui peut t'aider à travailler ça, c'est utiliser en fait une serviette. Ce que tu fais, c'est que tu prends une serviette, tu la mets par-dessus tes épaules et la serviette, elle va te permettre de rester en garde et t'empêcher, si je puis dire, à dérouler tes bras. Donc, tu vas en fait imiter, chercher à donner un coup de poing, mais sans justement que ton poing déroule.
sans que ton bras se déroule à la fin du mouvement. Ainsi, tu vas te rendre compte qu'il va falloir vraiment, pour avoir un mouvement, que tu fasses partir ton cou du bas vers le haut. Et ainsi, tu vas te rendre compte que petit à petit, tu vas réussir à avoir ce coup de tension au niveau des hanches, ce côté un peu, cette petite rotation au niveau des hanches qui justement va te permettre d'initier un bon coup de poing. Tu peux travailler ça aussi bien sur les coups droits, sur les crochets, sur les uppercuts, mais l'important c'est vraiment de faire partir de mon cou, de mes appuis, en remontant vers les hanches et à la fin, dernière portion du mouvement, c'est le point qui part. Quatrième erreur, avoir le coude qui part trop à l'extérieur. Donc ça, c'est une erreur que tu peux voir beaucoup dans les combats de rue, par exemple, où tu as des gens qui se font agresser, ou même chez les débutants en boxe ou dans les arts martiaux. Tu peux te rendre compte en fait qu'elles ont le coude qui part vraiment trop à l'extérieur lorsqu'elles donnent un coup droit. Le problème en faisant ça, c'est qu'en fait, tu perds de la puissance. Tu perds de la puissance, tu n'as pas assez de tension. Et surtout, tu te rends compte qu'elles font ça parce qu'elles n'ont pas de garde, ou une garde qui est trop lâche, trop écartée. Donc pour éviter ça, la première chose, c'est bien sûr, quand tu es en garde, de vraiment chercher à avoir les coudes le plus proche des flancs. C'est ce qui te permet de te protéger le foie et tout. Donc vraiment chercher à avoir le coude le plus proche du flanc. Quand tu donnes un coup en ayant le coude trop à l'extérieur, tu vois, tu es déjà en position. Mais malheureusement, tu perds énormément de force. Alors que là, tu vas avoir en fait ce qu'on appelle un mouvement de rotation. C'est un peu le même principe que tu peux avoir avec une balle dans un canon de fusil, qui va avoir ce mouvement de rotation, ce mouvement circulaire, qui va lui donner beaucoup plus d'amplitude, beaucoup plus de puissance. Mais là, c'est le même principe avec un coup de poing. Quand tu pars position de garde, tu vas chercher en fait à faire cette rotation pour finir ton coup. Et vraiment envoyer les phalanges dans la gueule de ton adversaire. Pour rectifier ça, il y a un excellent exercice que tu peux faire, c'est de pratiquer à côté d'un mur. Donc, tu vas te mettre parallèle à un mur. Tu vas te mettre en garde, tu vas chercher en fait à donner ton coup. Le mur va en fait te bloquer dans ton mouvement et t'empêcher d'avoir le coude qui part trop vers l'extérieur. Donc tu seras obligé d'adopter une bonne technique. À ce moment-là, tu peux vraiment te concentrer sur bien utiliser tes hanches, bien utiliser tes appuis pour donner ton coup, bien avoir tes coudes qui soient proches de tes flancs. Et rien que ça, en faisant quelques mouvements, quelques centaines de mouvements par jour, tu vas tout de suite perdre cette habitude, cette mauvaise habitude, et enfin avoir un vrai coup de poing efficace. Cinquième et dernière erreur, c'est de ne pas suffisamment driller. Donc ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les sports de combat. Quand je parle de driller, je parle essentiellement de prendre une technique et de la répéter. Donc se concentrer seulement sur une technique, un coup de poing, un coup de pied, et de juste la répéter. Ça peut être même un enchaînement de coups, et juste se concentrer à répéter ce coup pendant des dizaines, des centaines de fois même. Et ça, cet aspect-là, tu ne l'as clairement pas dans tout ce qui va être sport de combat du style boxe, Muay Thai, MMA, un peu plus ce que j'appelle les sports un peu plus occidentaux, tu n'auras pas cet aspect-là. Tu vas plus le retrouver dans le côté un peu plus martial, où là, on va se poser, où on va juste pendant le cours se concentrer à juste répéter le coup qu'on est en train d'apprendre. Ça, tu peux le voir dans le karaté, dans le taekwondo, mais dans les sports de combat occidentaux, c'est complètement absent cette phase-là. Et ce qui se passe dans un cours, en fait, c'est que quand tu arrives à ton cours, on va te montrer quelques techniques, quelques enchaînements. Tu vas répéter vite fait ces enchaînements avec un partenaire. Et après, on va te montrer encore une nouvelle technique. Pareil, tu vas répéter ces enchaînements avec encore un nouvel partenaire ou le même partenaire, peu importe. On va te montrer peut-être 3-4 techniques dans un cours. Et après, potentiellement, tu auras une phase de sparring où ça sera libre. Le problème, c'est que les phases de répétition sont beaucoup trop courtes. Tu n'as pas le temps, en fait, d'assimiler le mouvement, de retenir l'enchaînement, d'apprendre le mouvement même, d'apprendre les coups. Tu n'as clairement pas le temps. Et on t'en rajoute encore plus en te mettant de nouvelles données, en te mettant de nouveaux enchaînements. Donc au final, tu n'apprends rien, tu retiens rien. Et tu sais même pas forcément avoir une bonne technique sur les coups les plus classiques. Savoir donner un bon coup de poing, savoir donner un bon crochet, savoir donner un bon front kick, un bon low kick, etc. Pour remédier à ça, la première chose, c'est de pas forcément mettre la faute sur le club, mais au contraire de toi te remettre en question et de pratiquer à côté. C'est un peu comme quand tu cherches à apprendre un instrument de musique. Ce que tu vas faire, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas apprendre un morceau, tu vas répéter une partie de ce morceau. Tu vas juste te concentrer sur cette partie du morceau jusqu'à que tu l'aies vraiment bien assimilé. Et après, tu passes à la suite. Là, c'est exactement la même chose. Si tu te rends compte que tes coups, par exemple, tes coups de poing ou tes coups de pied sont trop faibles techniquement, tu les isoles, tu les prends à part et tu vas juste te concentrer pendant, je sais pas,
tu te dis de faire 100 coups de pied ou 100 coups de poing, 200 coups de poing sur cette séance, tu te concentres que sur ça, à juste travailler cette technique-là précisément. Et bien sûr, tu répètes ça plusieurs fois par semaine. Tu vas pas juste faire ça une fois dans la semaine. Le but, c'est vraiment d'apprendre à ton cerveau à retenir une information. Donc, plus tu le répètes fréquemment, mieux c'est. L'idée, c'est de pas de se fatiguer. On n'est pas là pour travailler le cardio, ni même avoir le côté un peu musculaire. Là, on cherche juste à assimiler une technique. Donc, plus t'es frais, mieux c'est. Donc, n'hésite pas à faire beaucoup de répétitions, mais en restant frais. Tu peux même faire ça sur plusieurs fois dans la journée, en méthode un peu GTG, où en gros, tu vas faire une centaine de coups le matin, une centaine de coups à midi, une centaine de coups l'après-midi. 100 coups, c'est pas beaucoup, hein. Quand tu donnes un coup de poing, ça va vite. Et tu te concentres juste sur la technique. Tu répètes ça pendant plusieurs jours d'affilée, tu vas te rendre compte que tu vas vraiment t'améliorer techniquement, tu vas être beaucoup plus propre, beaucoup plus clean, et ainsi tu auras vraiment les bases. Une fois que tu as bien les bases, que tu sais que tu as une bonne technique, que tu es efficace, là tu vas pouvoir faire exactement la même chose avec les enchaînements qu'on t'apprend. Donc tu prends un enchaînement, tu vas chercher juste à répéter cet enchaînement X fois, 200 fois, ou même tu mets un timer, pendant 10 minutes tu vas faire cet enchaînement-là. Et une fois que tu es à l'aise avec cet enchaînement-là, tu en apprends un autre, etc. Tu essaies de les répéter. Et pendant les sparring, tu vas en profiter en fait pour mettre en pratique ce que tu as appris. Tu vas pas chercher forcément à dégommer ton adversaire, tu vas juste te concentrer à pouvoir placer les enchaînements que tu as appris. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire si tu veux une routine un peu plus axée technique. Comment agencer une routine technique où on va se concentrer, combien de coups il faut faire, comment mettre en pratique ce côté un peu travail technique. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, ce sera avec plaisir que je le ferai. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.